Bonjour Brahim, bonjour camarades. Bonjour mes camarades. Cette petite chaîne, alors on essaye de… Voilà, c'est une petite vidéo où on aura l'occasion de présenter ta situation, mais je commence par dire que tu es un camarade de la CGT, de milieu associatif sur Roubaix qui est bien connu, Oui, bien présent sûr, dans oui. toutes nos manifestations, actif, révolutionnaire. Comment Che Fellaga, c'est ça? Ou Cher Fellaga? Euh, Cher Felaga. Mais tu En es fait, aussi artiste, hein? oui, je suis artiste et mon Voilà, pseudonyme, en fait, tu c'est rappes. Prince BR le Felaga à la base. Et donc, voilà. Donc, Cher Felaga, ça a pris notre tournure par rapport à mon histoire, d'ailleurs. Oui, je On suis pensait rappeur que, à la base. on pensait que voilà, donc on se doit quand même entre camarades dans la lutte aujourd'hui de, de nous solidariser avec toi dans cette situation compliquée où tu viens d'être licencié. Alors c'est un peu compliqué parce que c'est dans l'éducation nationale où tu étais AED, surveillant, c'est bien ça, hein? Alors, je suis AED, surveillant à la base, Ouais. donc contractuel, pas fonctionnaire, mais bon, on est sous la joue de Surtout l'éducation nationale, oui, sans entre. possibilité de passer au prud'homme, hein, je le précise tout de suite. On est toujours Non, dans c'est le. une situation d'entre-deux un peu bizarre, hein, dans l'éducation nationale. Bon, et Exactement. donc tu as été licencié pour une raison que je t'invite à exposer en quelques mots peut-être. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai eu un débat avec un professeur fin novembre sur un devoir. J'ai contesté entre guillemets un mot qui était dans une phrase. Le sujet, c'était sur l'esclavage, le code Mm. noir et la traite négrière. Donc, on a eu un petit débat avec ce professeur dans la matinée. Et de l'après-midi, le professeur avait changé complètement d'attitude et a commencé à me crier dessus en me rabaissant, en me disant que j'étais pas historien, que j'étais rien du tout et tout. Et donc, du coup, j'ai parlé de ce fameux devoir sur les réseaux sociaux. Mm. Alors, mon but, c'était juste en débattre avec des camarades qui sont dans mes Comme on le fait contacts dans les souvent réseaux sur sociaux. Facebook de toute façon, hein. Exactement, comme on fait souvent sur Facebook ou autres réseaux sociaux. Et donc, voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a reproché un soir, enfin, le lendemain du soir, j'ai eu l'appel de la CPE, l'une des deux CPE du collège dans lequel je travaillais, qui me demande d'effacer ce poste. Donc, chose que je fais, que bon, je comprends pas trop, mais je m'exécute. Mm. Et le lendemain, un comité d'accueil au collège de la part de la seconde CPE et la principale. Et donc là, on m'a accueilli comme un terroriste. On m'a dit que j'avais pas le droit de faire ce fameux poste, Mm. jusqu'à preuve du contraire dans un pays libre où on a le droit de s'exprimer, tant qu'on n'est pas haineux ou on ne prend pas la haine ou autre chose. Donc, on m'a rappelé le contexte Samuel Paty, je ne voyais pas le rapport. On m'a parlé d'un droit de réserve qui ne m'est pas attribué parce que je suis AED. Ouais. Donc, voilà, de beaucoup de choses. Donc, c'est des choses que je n'ai pas compris, alors que je n'ai pas parlé du collège, que je n'ai pas parlé du T'as pas professeur. cité les noms, voilà Non, quoi. rien du tout. Non, rien du tout. Mm. Donc là, j'ai pas compris du tout. Et donc là, j'ai été mis à pied le jour même, quoi, c'est-à-dire fin novembre. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti à un entretien 2 semaines après avec un camarade de la CGT. Mm. Et donc là, on a été stupéfait. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il y a eu des captures d'écran de toute ma publication sur Facebook. Ils ont fait un dossier Euh, quoi. Ils ont fait un dossier. Enfin, là, ils avaient fait un petit dossier. C'était pas encore. Donc, du coup, le camarade avec lequel j'étais accompagné était stupéfait et a posé la question, est-ce que vous surveillez vos travailleurs? Et là, la CPE, elle a dit oui, je surveille mes travailleurs. Donc, on était stupéfait. Donc, elle a dit, j'espionne directement. Elle a dit, elle a bien employé le terme espionner. Et donc, ils m'ont reproché beaucoup de choses, dont mon pseudonyme, le Felaga. Pour eux, c'était synonyme de partisan, de terroriste, alors qu'on a expliqué que non, c'est un révolutionnaire dans la révolution algérienne, sachant que mon papa a été emprisonné et torturé pendant la révolution algérienne, il avait que 10 ans. Mes oncles ont été tués. Donc voilà, on a notre nom de famille dans les livres d'histoire. Mes deux oncles sont dans les livres d'histoire en Algérie. Donc c'est pour ça que je me suis attribué ce pseudonyme. Enfin, je ne me suis même pas attribué, c'est des petits
que j'avais en atelier d'écriture qui m'ont donné Mm. ce nom de guerrier. Donc voilà. Et donc là, on m'explique que je passe en commission paritaire, que j'allais être convoqué en commission paritaire. Donc que je suis mise à pied en attendant cette fameuse commission paritaire. Et là, la principale m'explique bien, enfin nous dit bien, que si la commission paritaire ne prenait pas une décision suite à cette histoire-là, que quoi qu'il en soit, elle prenait une décision et qu'elle me virait, qu'elle allait me licencier. Donc là, on savait que mon sort était scellé. Et donc, on a attendu cette commission paritaire et elle s'est présentée le Qui a eu 11 lieu mars. quand? Le 11 mars. D'accord. Le 11 mars. Donc, j'ai eu le droit d'aller consulter ce dossier une dizaine de jours avant cette commission paritaire. Donc, j'y suis allé au rectorat. J'ai demandé à consulter ce dossier et là, j'ai vu le dossier, il était épais comme ça. Mais sans mentir, hein. Il était super épais. Et donc, j'ai feuilleté ce dossier-là. Donc, j'ai vu plein de captures d'écran de choses qui n'ont rien à voir avec cette histoire. Il y avait une caricature de Sadri Kari où on représentait un élève qui allait à l'école. C'était Ali qui allait à l'école, qui avait une chaîne et un boulet. Un très bon dessinateur tunisien, au passage. Exactement, tunisien, très activiste, très actif d'ailleurs. Donc voilà, il y avait quoi aussi? Il y avait une femme juive sur un banc réservé aux juifs avant la Seconde Guerre mondiale. C'est une amie qui est juive qui a partagé ça. J'avais écrit dessus en espérant que ça n'arrive pas aux musulmans, c'est quelque chose comme ça. Une phrase d'un rappeur, c'est la vie est une manif, la France est une vitre et moi un pavé. C'est un très grand rappeur qui s'appelle Fab. Ces textes sont repris pour les étudier dans des cours de français et dans des cours de musique en région parisienne. Rap engagé. Rap engagé qui fait partie du patrimoine français. C'est la littérature française, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Donc voilà. Et donc on a fait des captures d'écran, notamment aussi ma photo de profil, c'était une photo de moi gamin. Et des commentaires de plusieurs camarades à moi, des amis, des camarades de la CGT. Donc voilà. Et donc, j'ai vu qu'il y avait tout ça. Et d'un seul coup, je tourne une feuille et je vois quoi? Une note de la principale qui fait puisque Daouda Brahim a contesté un devoir d'histoire sur l'esclavage, donc je fais un signalement auprès des services compétents pour radicalisation. Je fais, oh. Donc là, en toutes lettres. En toutes lettres. Donc là, du coup, heureusement que j'étais assis, sinon je serais tombé de haut. Donc je demande à ce qu'on me photocopie tout le dossier, chose qu'on me fait. J'avais le droit de récupérer. Du coup, excuse-moi, mais cette plainte pour radicalisation, je ne sais trop quoi, c'est pas du tout la même procédure, c'est une autre. Non, ça n'a rien à voir. C'est une autre. Ça n'a rien à voir, mais on a fait un pont avec cette histoire. Ouais. Donc c'est ça que j'ai pas compris. Donc du coup, on est passé en commission paritaire quand même le 11 mars. On n'a pas pu débattre sur ce fameux devoir. On s'est retrouvé avec une personne qui animait cette fameuse commission très véhémente, qui a dit directement au camarade qui m'accompagnait que s'il faisait allusion à ce devoir-là, on me sortait de cette salle-là et on arrêtait le débat et il prenait une décision quoi qu'il arrivait, quoi. Ah ouais. Donc donc voilà. Donc il y a bien unité entre le rectorat et la direction du collège. Ah oui, bien sûr. Comment ça se passe la comité paritaire? C'est qu'il y a 5 personnes qui sont membres, qui sont soit CPE ou AED, et 5 autres membres qui sont membres de l'équipe des principaux de différents établissements. Donc là, on a compris que c'était mort. On ne va pas se leurrer. On n'a pas pu parler de ce devoir, donc ils ont quelque chose aussi à se reprocher par rapport à ce devoir-là aussi. Donc on n'a pas pu en parler du tout. Du coup, ils m'ont posé des questions sur mon cursus scolaire. Ils m'ont parlé de ce fameux droit de réserve. On leur a expliqué que ce droit de réserve n'était pas assujetti à tout le monde. Que voilà. Ils m'ont parlé de cette fameuse caricature de Sadri Kari que j'ai partagée. Ils m'ont demandé pourquoi j'ai partagé cette caricature. Je leur ai dit, c'est une caricature qui date depuis X années et qui est ressortie dans le contexte de Samuel Paty et qui est un élève qui est de confession musulmane, de se sentir troublé avec ce qui s'est passé à
avec Samuel Paty, il Oui, pourrait avoir du mal à aller à l'école. Parce qu'on peut lui demander, enfin, il peut croire qu'on lui demande tout à fait, des excuses ou autre tout à chose. fait. Hmm. Euh, et donc voilà, donc ils m'ont fait passer pour quelqu'un de très communautaire. Je On précise quand a, même, parce que moi je connais un peu le dessinateur, mais je précise quand même, ouais, puisqu'on est dans l'interview, que c'est ouais. pas du tout c'est pas du tout un militant, un frère musulman ou je ne sais trop en Tunisie. Hein. Non, Sadik rien, Riali, mais non, rien du c'est un tout. ancien militant qui a Ouais, milité en France, oui, qui se bien sûr. retrouve maintenant à Tunis, enfin, je pense qu'il y est encore, et qui est un militant politique. Non, Voilà. ben oui. Et voilà, Proche des il y a rien indigènes de de. la République. Oui, Voilà. des anciens indigènes de la République. Et puis voilà, dans ces caricatures, il y a de tout. Ouais. Il y a même des hommes nus, des femmes nues. Voilà, Mhm. quand lui se lâche, il caricature des faits d'actualité. Tout à fait. Et puis voilà, quoi. Donc, du coup, j'ai pas compris. J'ai pas compris la comparaison. Donc, cette commission est restée, a duré une bonne heure. On a même dépassé le temps. Donc, voilà. Hmm. Je me suis défendu tant bien que mal. Je leur ai expliqué, m'ont posé des questions sur mon parcours, mon cursus scolaire, ce que j'ai déjà fait. Donc, je leur ai expliqué que moi-même, j'ai combattu l'obscurantisme en Algérie. Je l'ai vu. Je l'ai combattu. Hmm. Quand j'étais 14 ans, il y avait dans le village dans lequel j'habite, on nous a menacé de venir Hmm. nous décapiter. Donc, on m'avait glissé un fusil en main à cette époque-là et on m'a demandé de surveiller le village, Hmm. enfin notre grande famille à l'époque. Et donc voilà, on sait c'est quoi la peur du terrorisme Dans les années noires, c'est d'autant dans plus les années noires. ignoble d'accuser quelqu'un comme toi de terrorisme ou de radicaliser, quoi. C'est incroyable d'en arriver C'est à un point pareil. incroyable. C'est incroyable, pourquoi? Parce qu'en 1995, j'ai perdu 5 de mes cousins, l'un qui est très proche, que je considérais comme mon grand frère, qui s'est fait décapiter. Il faisait partie de la police, il est tombé dans une embuscade. Apparemment, les terroristes l'attendaient, avec 4 autres de mes cousins. J'ai mon cousin qui s'est fait tuer aussi en 99 par l'armée. Hmm. Donc voilà, nous, on a une histoire sombre avec tout ça et très triste. Et s'il y a bien Notre quelqu'un qui a lutté contre l'islamisme radical, comme on dit, c'est plus toi qu'aucun des membres de cette commission de toute façon. Hein. C'est ça qui est Ah bah bien hallucinant. sûr, c'est hallucinant, ils ont rien connu. Je suis désolé. Nous, on a vu la peur dans les yeux Hmm. directement. On l'a eu déjà, mais on l'a vu. On l'a vu. Nous, on était là de passage que pendant les grandes vacances, parce que nous, on allait quand même Hmm. chaque année en Algérie pendant les grandes vacances. Mais une année, on est resté bloqué, c'est vrai. Mais on l'a vu, on l'a partagé, on l'a subi, on l'a combattu. Donc, désolé, moi personnellement, j'ai pas de leçon à recevoir de personnes comme cela, alors que peut-être à cette époque-là, ils étaient sur une terrasse en train de siroter un bon café Tout ou à un fait. panaché, je sais pas. Donc voilà, donc nous, on a vu l'horreur, quoi. Et donc voilà, donc C'est d'autant plus, quand tu précises que Félaga, c'est en hommage à ta famille ou à tes aînés, c'est aussi des résistants comme ça, des résistants comment dire, à l'occupation française à l'époque, qui étaient traités aussi de terroristes, hein, cela dit, par les Français dans les époques antérieures. Donc c'est terrible d'en arriver à des accusations comme ça aujourd'hui, mais ça répond à ben, bien sûr. d'autres périodes, hein, en fait, Ben, bien sûr, concrètement. ça répond à d'autres périodes. Et c'est des personnes qui se sont battues pour la liberté, qui ont été accusées de terroristes, donc Hmm, enfin qualifiées de terroristes. Donc tout à fait. je ne vais pas faire un pont entre les vrais félagas de l'époque et mon époque parce que j'ai Bien pas sûr. subi la même chose. Mais voilà quoi, c'est une insulte, c'est une Hmm. insulte, sachant que l'un de mes grands-pères a fait la Seconde Guerre mondiale, a été appelé, est venu la faire. Donc voilà, j'ai Ouais. un grand-oncle aussi qui est parti en Indochine. Ouais. Donc, on connaît très bien, comment dire ça, ces différents mouvements sous le joug de cette colonisation, quoi. Donc, Donc, quand tu as comment dire, à l'issue de cette commission, le licenciement alors, a été prononcé? il n'a pas été prononcé de suite, donc j'ai dû attendre le 1er mars. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que entre le 11 mars et le 1er mars, j'ai eu l'appel et la visite des policiers. Donc, j'étais un jour en train de faire du bénévolat et je reçois un appel.
Donc, je décroche, on me dit Monsieur Douaouda, hein, je dis oui. Renseignement de la sécurité territoriale, je fais ah, ok. Est-ce qu'on peut se voir, on peut se rencontrer, c'est suite à votre différend que vous avez eu au collège Madame de Sévigné. On aimerait vous poser des questions, il n'y a rien de grave et tout ça. Donc, je les ai invités à venir chez moi. Ils voulaient me voir au plus vite, donc je leur ai dit on peut se voir tout de suite. Donc, le temps que j'arrive chez moi, ils sont arrivés. Donc, ils sont rentrés chez moi, ils se sont assis sur le canapé, m'ont posé des questions. M'ont posé des questions, d'abord ce qui s'est passé. Ils ont fait semblant de rien savoir, mais ils étaient au courant de tout, hein. C'était une semaine après la commission paritaire, je tiens à le préciser. D'accord. Donc, du coup, ils m'ont posé des questions aussi par la suite. Ils voulaient ma version des faits. Ils m'ont posé des questions sur mes habitudes religieuses, D'accord. mes habitudes alimentaires. Si je fréquentais Habitudes alimentaires. oui, mais vite fait, quoi. Est-ce que je bois de l'alcool? Enfin, là, je leur ai précisé que je suis végétarien même. Non, mais Donc c'est là, Non, mais c'est incroyable. Je veux dire, là, c'est incroyable, hein. je veux dire, moi, voilà, toi, tu es musulman. Ouais. Du point de vue, évidemment, ici, on se fréquente tous, on est tous camarades, mais à la limite, ça scandalise presque encore plus des militants ou des gens qui ne sont pas musulmans d'entendre ça, alors qu'à la limite, beaucoup de musulmans ne sursautent presque plus à ce genre de questions, alors que c'est terrible. Là, il y a vraiment un Bah, amalgame. mais non, mais là, c'est terrible. Déjà, l'amalgame, nous, on le subit tout le temps. On le subit Voilà. tout le temps. Le racisme, moi, j'ai grandi avec. Ça me fait plus rien, mais je le combats quand même. Donc voilà, j'ai eu des questions stupides. Toi qui es musulman, Brahim, qu'est-ce que tu en penses du terrorisme? Des choses comme ça, quoi. Et franchement, je l'ai vraiment eu, quoi. Donc voilà, on sait répondre. Moi, désolé, mais j'ai déjà répondu à une fois. Toi qui es bien blanc, qu'est-ce que tu penses du capitalisme vorace, du colonialisme et de la pédophilie? Je suis rentré dans le jeu exprès, quoi. Donc Tout à voilà. fait. Donc non, mais bon, voilà, quoi. Non, mais c'est stupide, c'est des questions très stupides. Ouais. Et donc, mais je sais que le mec, c'est un pion. Ouais. Enfin, les deux mecs sont venus, c'est des pions. Et toi, tu es bien, comment dire, tu es bien structuré aussi par rapport à toutes ces questions. J'imagine que la police, allant voir quelqu'un d'autre qui est musulman, mais qui ne correspond pas du tout aux amalgames qu'ils pourraient faire dans leur tête, se défendrait sans doute moins bien que toi aussi. Toi, tu sais, Bien sûr. toi, tu vois, tu aimes l'histoire, tu es Oui, voilà. militant, tu vas pas être mis en Déjà, difficulté. déjà, quand ils m'ont posé une question sur le salafisme, je leur ai donné un cours sur le salafisme. Les dates où le salafisme a émergé avec Mohamed Abdel Wahhab et tout ça et tout. Donc voilà, ils étaient super étonnés. Mais ils seraient tombés sur des personnes, même musulmans, hein, qui seraient dépourvus de savoir. Voilà. Ils seraient vite perdus. Tout à fait. Et qui répondraient peut-être avec des choses qui leur paraîtraient pour eux inacceptables, alors que à la limite, c'est juste de l'ignorance, quoi. Hein. C'est juste de l'ignorance. Et puis voilà, donc c'est quelque part faire des personnes des golems, c'est-à-dire les faire culpabiliser de choses qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien fait. Et donc, c'est très grave. Est-ce que tu sais où est-ce qu'on en est dans cette procédure-là, du coup, depuis? Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Ils m'ont fait comprendre qu'ils étaient venus pour rien. Moi, je leur ai dit qu'ils ne sont pas venus pour rien, qu'en fait, ils avaient déjà une idée sur moi, que pour eux, je n'étais pas radicalisé. Je voulais leur dire merci de me le confirmer. Mais bon, voilà, quoi. Je savais déjà. Donc, ils m'ont fait comprendre qu'ils étaient venus pour rien. Je leur ai dit non. Je suis tranquille. Ouais. Puis en plus, je sais que s'il se passe réellement quelque chose, j'espère que, enfin voilà, il y aura un service qui va se déplacer. Et j'espère que ce ne sera pas que pour la radicalisation islamiste. Voilà, parce qu'il y a une radicalisation d'extrême droite qui commence à émerger. Qui est là depuis très longtemps, qui n'a jamais disparu. Nous, à Roubaix, on la connaît. On l'a connue avec les Chevaliers de Roubaix. J'en parlais hier avec Youssef Boussouma. Voilà, j'espère que qu'ils seront aussi réactifs. Ils m'ont expliqué que dès qu'ils franchiraient le seuil de mon domicile, c'est comme si que cette histoire n'a pas existé du tout. Donc voilà. Bon. Ils vont pas garder aucune trace, c'est ça? Le truc, c'est qu'ils m'ont dit qu'ils ne feront aucun papier pour moi, mais ni aucun pour la principale. Mais ils ont bien dit la principale du collège. Donc, voilà, ils n'ont pas cité le rectorat. Donc, c'est bien la principale du collège qui les a fait venir.
Ouais, ouais. Donc, ils m'ont bien dit qu'ils ne me feront pas de papier, Mm. mais que pour le moment, je restais sur leur radar. Donc voilà. Donc, est-ce que je suis fiché quelque part? C'est Est-ce que je ça, suis fiché S cool? Donc bien voilà. sûr. Donc on ne sait pas. Donc voilà. Et donc, du coup, ils Et sont ça ne sortis de remet chez pas en moi. cause la décision de licenciement qui a eu lieu par ailleurs, en réalité, tout ça, hein. Non, ça ne remet pas en cause. C'est autre Pas chose. du tout. Ouais. C'est autre chose. Donc, du coup, enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai eu une convocation pour avoir ce fameux compte rendu Mm. le 1er avril. Donc, nous y sommes rendus avec un camarade de l'UD de Lille. Mm. Et on avait le droit d'aller consulter mon dossier une demi-heure avant de la rencontre avec la principale. Donc, on est parti une demi-heure en avance. Et là, on s'est aperçu que le dossier était vide. Il n'y avait Ouais, plus rien. Il est passé de ça à d'accord. vraiment ça. Et il n'y avait plus le signalement pour radicalisation. Il n'y avait plus le devoir. Enfin, D'accord. par l'échange sur Facebook aussi, il n'avait plus. Les Mm. captures d'écran n'étaient plus là. Il n'y avait vraiment plus rien. Donc, nous, on était étonnés. Le camarade qui m'accompagnait est habitué à ce genre de dossier. Il me dit, bah, c'est obligé qu'il y a tout qu'il y ait le dossier complet. Nous, on est venu consulter au cas où il y avait un élément en plus. Mm. Mais là, il y avait des éléments en moins. On va dire presque Mm. rien. Donc, on était étonnés. Donc, on est passé au bureau par la suite. On s'est entretenu avec la principale et on lui a fait remarquer que le dossier était vide. On avait le droit de ramener encore des observations. Donc, on a dit que la police était venue. La CPE n'était pas au courant en fait que j'ai eu un signalement. D'accord. Mais par contre, la principale n'était pas étonnée. Donc, on a dit que la police est venue, qu'on n'allait pas en rester là, très certainement. D'accord. On lui a expliqué par rapport au devoir. Le devoir a été envoyé au musée d'Angoulême, le mémorial de l'esclavage, que le directeur s'est piffré de rire du devoir Mm. et que pour lui, le devoir, c'était du n'importe quoi de A à Z. Il m'a donné raison. Donc, on lui a bien dit qu'elle devrait aussi revoir les copies de ces fameux historiens, ou plutôt profs d'histoire en Mm. mission pour l'Académie nationale. Et donc voilà. C'est De vrai que là, c'est un élément à rappeler qu'on est aujourd'hui le 5 mars, grand anniversaire de Napoléon qui a rétabli l'esclavage, le justement, Saclay, qui oui, bien sûr. Qui a rétabli rappel l'esclavage historique en important. 1802, exactement. Qui a rétabli l'esclavage en Ouais. 1802, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça? Ouais. Mm. Ouais, donc voilà. Il y a eu des. Besoin d'argent, hein, pour financer les Ah ben, guerres, bien sûr, besoin d'argent et aussi besoin des îles, des dômes de l'époque. bien sûr. À l'époque, il y a eu Haïti qui a eu son indépendance avec tout ça, l'ouverture. Que eux, Voilà. ils ont réussi à avoir l'indépendance, mais il y a eu des personnes qui se sont fait torturer gravement, Mm. comme la guerrière martiniquaise, j'ai oublié son nom, la Oui, et guerrière. j'ai oublié son nom, mais il y a une statue, hein, là-bas, Ouais. d'ailleurs, il me Il y a une semble, hein. statue à son effigie qui a Mm. été torturée parce que l'esclavage a été réinstauré, qui a été torturée. On a attendu qu'elle mette au monde son enfant pour pouvoir l'exécuter. C'est très Ouais, grave. C'est très ouais, grave. Donc, c'est l'anniversaire de Napoléon, c'est bien. Mais parlons mal de l'esclavage, hein, surtout. Et c'est c'est important. ça. Pour moi, l'esclavage, c'est super important. C'est la guerrière solitude. C'est bien ça, j'ai retrouvé son nom. C'est la guerrière solitude. C'est bien Solitude, ça. d'accord. Mm. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, pour moi, l'esclavage, c'est important d'en parler parce que Mm. c'est très grave. Ça a été supprimé et réinstauré sous Napoléon. Et Mais là, tu donc, critiques le patrimoine national, Brahim, c'est pour ça. bah, bien sûr, À la bien sûr. limite, tu piétines le drapeau, peut-être tricolore, hein, on ne sait pas. On se sent Bah un non, peu. Hein? bah non. Comme disait Ahmed la rumeur des gens que j'ai fait des scènes avec eux, mais comme il disait au sujet du 17 octobre 61, Mm. il dit, c'est de l'histoire de France, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. C'est des choses qu'on doit nous apprendre. Bien sûr, Donc, c'est des choses qu'on doit en parler. bien sûr. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et c'est pas le français moyen qu'on accuse, hein. Je doute, par exemple, que sur Roubaix, le Roubaisien moyen de l'époque savait c'était quoi l'esclavage.
Non, Tout à fait. on s'en prend à un système capitaliste. Mm. Quand on dit que c'est la France, c'est le système capitaliste français de l'époque. Tout à fait. Donc voilà, donc Et on c'est peut pas le donc prendre. pas du tout piétiner la France que de le rappeler. C'est plutôt le devoir justement de Ah l'éducation non, nationale que de l'intégrer à son programme. Hein, ben bien sûr, c'est super concrètement. important. Et pour moi, je tiens à cœur ça. J'ai eu des oncles qui se sont fait tuer pour la Révolution, pour un espoir de liberté. J'ai mon père qui a été torturé, emprisonné, torturé, il avait 10 ans. C'était un yaouled, comme on appelle à l'époque dans le jargon algérien. C'est pas pour en arriver là Tout à fait. à se laisser J'allais surfer dire sur une certaine justement vague. une dernière question, Brahim, si tu veux bien, par rapport au traitement de cette histoire, parce que bon, c'est vrai que ça fait maintenant quelques jours, enfin quelques temps que ça s'est produit, qu'on commence à parler de cette histoire, même si tu nous en parlais en manif depuis quelques semaines hein, déjà. C'est vrai. Et je pense que visiblement, c'est quand même assez bien suivi, c'est-à-dire qu'on lâche rien. Là, je vois que tu es passé à l'Humanité, Libération, donc dans les journaux locaux ici, à la radio. Euh, Oui, pour moi, c'est quand même un élément peut-être d'espoir, tu sais, sur l'idée que maintenant on commence à attaquer tout militant ou à soupçonner d'islamo-gauchisme, hein, le terme à la mode aujourd'hui, de exactement, oui. solidarité entre musulmans radicalisés et gauchistes fanatiques, et qu'aujourd'hui, la réponse, en fait, finalement, la réponse à ces attaques politiques de Macron, c'est justement d'avoir des réponses construites comme tu as pu les dire là, et puis le soutien aussi d'organisations qui montrent par là qu'ils ne sont ou qui cherchent à se démarquer de l'islamophobie ambiante d'aujourd'hui, en fait. Je ne sais pas ce que Ben, bien tu sûr, penses bien de sûr. ça. Tu trouves que la réaction n'est peut-être pas suffisante, je ne sais pas. Ben, moi, je pense que je suis un prototype de cette réaction-là déjà. Parce qu'avec tout ce qui s'est découlé ces derniers mois, avec les accusations d'islamo-gauchisme de la gauche et l'extrême gauche, notamment surtout nous, les syndicats, la CGT, Tout à fait. aussi les lois séparatistes. Ouais. Les lois séparatistes, pour moi, je suis désolé, je suis l'une de ces dérives. Mon histoire, c'est l'une de ces dérives-là. C'est des choses qu'on ne peut plus laisser passer. Je ne suis pas le seul. J'ai été contacté par une prof aussi qui est en Ouais. Lorraine, qui a eu la même histoire que moi, une prof d'anglais, qui a été réintégrée Donc, il à est son issu de poste. l'immigration, hein, précisons-le, parce Issue de que c'est comme ça qu'on peut l'immigration, comprendre son histoire. exactement, qui s'appelle Monia. Hmm. Donc voilà. Donc c'est des choses qu'on ne doit plus laisser passer. C'est pas parce qu'on conteste un devoir qu'on doit être accusé de telle ou telle chose. Je suis désolé, autrement c'est très grave. Un travailleur rome, on l'accusera de quoi? Sur des Hmm. stéréotypes racistes, Ouais. pour du vol. Il aurait volé le cuivre qui appartiendrait au bahut ou quelque chose comme ça. Hmm. Non, c'est très grave, c'est des choses qu'on ne peut plus laisser passer. Maintenant, je pense que les standards ont peur d'en parler. Est-ce que c'est les mettre en porte-à-faux, pardon. Hmm. Ils ont fait la promotion de ces lois séparatistes. Est-ce que un Brahim alias Prince Bér, le Félaga, cher Félaga, Hmm. ne mettrait pas en porte-à-faux leur promotion de Leur ces doxa, quoi, lois, leur pensée unique. leur pensée unique? Donc, je sais pas, je sais pas. Peut-être que c'est moi qui l'interprète mal, mais j'espère que non. Mais maintenant, est-ce qu'il y a de l'espoir? Oui, il y a de l'espoir. Je pense, Parce ouais. que maintenant, j'ai été contacté par des syndicats de professeurs, Hmm. des syndicats d'AED, des profs qui revendiquent, qui sont transgenres et homosexuels, Hmm. qui sont queer, et qui m'ont contacté, qui m'ont donné du soutien. Ça m'a fait très plaisir de partout. Des associations religieuses ou non. Donc c'est super, il y a des personnes de la France d'en bas qui me contactent, qui donnent de la force. Et je pense que c'est la vraie France qui m'a Ouais. contacté là, C'est un qui m'a message donné de d'espoir, hein. l'espoir, qui a un message d'espoir, qui a un message de solidarité. Et c'est super et j'espère qu'on va continuer sur cette chevauchée. Bon, Et camarade, tu es vraiment un félaga. à Félaga. Je pense que tu peux en être fier. Ouais, bien Et sûr. Je pense on que lâche rien. on lâche rien. Je pense que mon défunt papa qui est parti il y a 2 ans serait content. Il serait Très bien. content. J'ai ma grande sœur
qui est très contente, mes sœurs qui ont fait des études, qui ont des masters, qui sont super contentes, surtout ma grande sœur. Donc, non, on lâche rien, on va continuer. On va continuer sur cette affaire et par Ouais. la suite, j'aurai des revendications. On aura des revendications à la CGT. Et donc voilà, donc la suite va être encore plus grande, va être encore plus grande. Et, euh, et je pense Il faut on met sur diffuser, table, il faut diffuser, il il faut faut communiquer. diffuser, on met sur table des choses Ouais. qui sont injustes depuis longtemps et les travailleurs auxquels ça peut arriver, qu'ils soient victimes d'islamophobie ou non. Mm. J'espère pour eux qu'ils auront de l'espoir, qu'ils se défendent s'ils subissent une injustice, qu'ils viennent chez nous à la CGT. Désolé si je fais un peu la publicité pour notre syndicat, mais c'est le syndicat qui lutte depuis Tout à fait. longtemps. Mm. D'ailleurs, ils ont lutté pour la cause algérienne. Mm. Donc voilà. Donc n'ayez pas peur, restez authentique et vrai. Luttez, la lutte est ouverte à tout le monde. Et c'est pas, comment dire ça, les travailleurs ou l'administration ou le rectorat qui nous donnent du travail, c'est nous qui sommes travailleurs pour eux. Si on ne serait pas là, ils n'existeraient pas, ces gens-là. Donc, du coup, c'est nous qui détenons tout. Et d'être C'est vraiment éducateur, comme tu l'es dans AED, d'être un AED, éducateur. c'est Voilà. être éducateur. De Je suis lutte de désolé, moi, classe. de lutte de classe. Moi, mes élèves, je les prenais au studio pour leur montrer c'était quoi un studio d'enregistrement. Ouais. Je les ai ramenés rencontrer le beatmaker de Rof, qui est mon pote. Donc voilà, il avait fait une dizaine de prods sur son dernier album. Ouais. Moi, je l'appelle le Dr Dre français pour rigoler, mais bon, voilà, quoi. Et je les ai emmenés rencontrer ce beatmaker qui est le beatmaker de Rof, et j'étais super content. C'est des Bien sûr. choses que, voilà, quoi. Et donc, c'est le travail d'éducateur. Quand je les aide à faire leurs devoirs, Mm. je leur fais comprendre à ma manière, c'est plus facile de comprendre des choses quand ça vient d'un AED parfois qu'un professeur. C'est pas que le professeur ne connaît pas, il connaît son travail. Hein. C'est juste que parfois, il faut avoir les mots ou l'approche. Et donc, avec un AED, ça passe plus simple, plus facilement des fois. Et donc, voilà, donc les AED, Tout à fait. n'ayez pas peur. Donc, voilà, quoi. Donc, Je pense que, bon, ton message est bien entendu. Je crois qu'il soit diffusé le plus possible. Toi, tu es un vrai éducateur et ceux qui sont les radicalisés, je pense que c'est plutôt Darmanin et son équipe. Hein. C'est eux qui bien sont en sûr, train de se radicaliser. bien sûr, ça, on est en train de le voir, c'est en train de se radicaliser dans leur pensée unique, en train d'endormir une certaine classe sociale, les mettre l'un sur l'autre en parlant de islam, alors que le Mm. problème profond, on le sait très bien, il n'y a pas de taf. Bien sûr. On a des problèmes grâce à cette crise sanitaire. Les milliardaires, là, l'élite, qui ont beaucoup de thunes, les Mullier, Bernard Arnault et tout ça et tout, là, qui sont passés, comme par exemple Mullier, qui est passé de 15 milliards de patrimoine, enfin 15 milliards, il avait 15 milliards d'euros de patrimoine en 2008 à 110 milliards en 2019. Ils C'est sont chez bien eux engraissés, hein, malgré la crise, sont ceux-là. bien Hein. engraissés sur la crise. C'est chez eux qu'on devrait récupérer de l'argent au lieu de demander à des travailleurs de se serrer la ceinture, à des personnes qui sont demandeurs d'emploi, à leur sucrer leur ARE. Donc voilà, quoi, c'est ceux-là qu'on doit aller chercher au lieu qu'ils s'évadent dans des paradis fiscaux ou non, parce que maintenant ils ne payent plus d'impôts. Hein. Donc voilà, c'est ces personnes-là qu'on doit interpeller, qu'on doit ramener sur la table de cette crise-là, au nom des travailleurs, au nom des précaires, ces personnes qui sont demandeurs d'emploi, qu'on est en train de leur sucrer leur ARE, ceux qu'on est en train d'enlever leur ASS. Je pense qu'on est en train de sucrer 30%, c'est quelque chose comme ça. Donc, c'est des choses qui sont très graves. Et donc, on fait la campagne contre l'islam radical, alors que ça n'existe pas. Alors qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus graves. Il y a des choses qui sont beaucoup plus graves. Et que c'est ça qui peut radicaliser en plus. Hein. Je veux dire, ces agressions perpétuelles sont aussi le ferment de radicalisation. Hein. De toute façon,
je veux dire, de passage à autre chose, et puis de faire entendre une voix qui soit construite et qui soit une voix d'unité, justement, comme ce que tu dis toi. Je pense que c'est ça qu'il faut développer le plus possible de toute façon et résister à leur tentative de division permanente, parce qu'ils nous attaquent et qu'ils ont tout intérêt à ce que justement on soit opposés les uns aux autres. Hein. Bah, exactement, pour semer le trouble. Ouais. Et puis voilà, quoi, c'est chercher ce qu'il y a dans l'assiette entre prolétaires, par exemple, alors qu'il y a des assiettes bien garnies aux côtés de la bourgeoisie. Et je suis désolé, ils mangent une cuisse de poulet et le reste, ils jettent. Voilà, il y a beaucoup de restes. Il y a beaucoup de restes. Ouais. Je suis désolé, pendant des décennies, ils ont pu vivre avec quelques millions. Je ne vois pas ce qu'ils vont faire avec des centaines de milliards. Bah, on te remercie beaucoup. On lâche rien. Ben, merci à vous. Merci de nous avoir accordé quelques minutes, camarades. Ben, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt et gardez espoir. Voilà, merci.